Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les inquiétudes concernant le développement du soja en Amérique du Sud. Nous nous intéresserons ensuite aux pluies persistantes en Malaisie. Nous tenterons de comprendre quelles sont les raisons du repli des cours du blé avant de parler des conditions de culture du maïs en Argentine. En Amérique du Sud, les conditions sèches depuis les semis ont fortement dégradé les potentiels de production du soja. Alors que les récoltes débutent au Brésil, les estimations de production s'affichent désormais en dessous de 130 millions de tonnes, soit une baisse de 15 millions de tonnes par rapport aux premiers chiffres évoqués à l'automne. Ainsi, les cours du soja ont fortement progressé sur le marché américain, atteignant des niveaux jamais atteints depuis 8 mois. De plus, on annonce que le sec est de retour pour les 2 prochaines semaines en Argentine, au Brésil et au Paraguay. Depuis plusieurs semaines, d'importantes précipitations ont affecté les potentiels de production d'huile de palme en Malaisie. Après une baisse de la production estimée autour de 25% en janvier, on assiste dans ce pays à une forte hausse des cours d'huile de palme qui s'affichent sur des niveaux historiques. Ces pertes de production devraient tout de même être compensées par une baisse des exportations afin d'équilibrer les bilans et de conserver des stocks de fin suffisants. Les cours du blé se sont repliés et testent la zone de résistance des 260 € par tonne sur Euronext du fait du conflit ukrainien. Le manque de compétitivité de l'origine française sur la scène internationale pose toujours question. Mais heureusement, le soutien pourrait venir du débouché alimentation animale car l'écart de prix entre le blé et le maïs s'est fortement réduit ces dernières semaines. 28%, c'est le pourcentage de surface jugé en bonne ou excellente condition en Argentine. En effet, les conditions sèches n'affectent pas seulement le soja, mais aussi le maïs. Cependant, les récentes précipitations ont permis de stabiliser la situation, bien que le potentiel semble altéré. Ces inquiétudes apportent un regain d'intérêt pour le maïs nord-américain, dont les exportations sont dynamiques depuis plusieurs semaines. Un bon conseil, il faut surveiller l'évolution de la météo en Amérique du Sud. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.